Eh bien, salut Xavier! Ah bah, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Et dis-moi, c'est un plaisir de se retrouver dans ton jardin. Qu'est-ce qu'il est joli. Et il est d'autant plus joli que tu y as mis une plante que j'aime beaucoup. Une petite incongruité, on va dire, du potager, c'est la ficoïde glaciale. Donc la ficoïde glaciale, Mesembryethemum crystallinum, c'est une ézoacée. Donc une famille qui est pas très représentée au potager. La tétragone est de la même famille, ce qui nous ramène d'ailleurs à l'idée que ficoïde glaciale ou tétragone, on est sur des modes de consommation identiques. C'est-à-dire qu'on peut manger les jeunes feuilles, mais quand elles sont plutôt jeunes, et sinon ça se cuit exactement à la façon d'un épinard. Alors, ficoïde glacial, ce qui est très très étonnant, c'est Pailleux et Bois qui disent à son sujet, mais c'est comme se promener en hiver et admirer un arbre qui est givré. Mais si on regarde de près, cette ficoïde glaciale, elle a plein de petites vésicules et on va essayer de se rapprocher, on risque pas de la réveiller. Voilà, et là c'est vraiment absolument sublime. C'est magnifique. Alors moi, ce que j'aime bien avec cette plante-là, en fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que l'admirer, que de ponctionner régulièrement. Là, on va attendre que les feuilles grossissent un petit peu hein, pour pouvoir les ponctionner comme ça. Après, moi, je trouve ça toujours assez étonnant, assez rigolo, quoi, cette réserve qu'il y a dedans. Et, non, il y a un côté croquant qui est hyper agréable, même cru. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment étonnant. Ce que j'aime bien aussi avec, en fait, c'est que la multiplication est des plus simples. Mesembryethemum crystallinum, genre espèce. Il y a quand même peu de chances qu'on ait une hybridation spontanée avec un autre Mesembryethemum crystallinum. Hein. Donc ça veut dire qu'on la laisse fleurir, puis voilà, en fin de saison, on récolte ses graines et c'est reparti pour un tour. Donc c'est quand même vraiment super agréable comme pour ça. Les fleurs sont pas d'une beauté magnifique, mais encore une fois, hein, c'est vraiment un magnifique couvre-sol avec un truc très étonnant. Donc on a tous remarqué qu'il fait chaud. Hein. Il fait chaud puis il fait sec. Ici, je sais pas chez vous, hein, mais je peux vous dire que en Touraine du Sud, c'est absolument dément. Dément, dément. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas eu le manque de chance de prendre des orages dévastateurs. Mais il faut savoir que nous, on n'a pas une goutte d'eau. Mais quand je dis pas une goutte, c'est pas une goutte. Il y a que dalle qui tombe, quoi. Donc, l'avantage de cette plante-là, c'est que c'est une plante qui peut passer d'une photosynthèse en C3, elle peut passer en C4. On mettra le lien hein, où on parle des plantes en C4, dont le maïs, hein, au passage. J'ai promis, je ne parle plus du maïs. À chaque fois, je m'énerve. Donc voilà, plante super intéressante parce que c'est une plante dromadaire en fait. C'est une plante qui est extrêmement, extrêmement acclimatée au temps très sec et au manque d'eau. Alors d'accord, elle a toujours l'air un peu faiblarde. On ne Ouais, sait c'est vrai, jamais elle est. trop si elle a soif, si... Mais non, 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 elle va bien. En fait, elle va très très bien et elle va s'étaler en fait. Et est-ce qu'on peut la bouturer? Eh ben, pour être honnête, moi je l'ai jamais fait. Parce que je suis pas ultra confiant, ça moue. Alors forcément, ça doit bouturer, hein, ce qu'on appelle la totipotence végétale. Donc ça doit bouturer, mais moi je suis pas confiant, d'autant que c'est une germination qui est assez simple en fait. Donc voilà, on fait ses graines. Là, tu vas voir, elle va fleurir. C'est pas magnifique comme floraison, mais tu la laisses bien arriver à terme. Et puis tu récoltes tes graines. Et mai-juin de l'année suivante, quand le sol commence à réchauffer, pardon, et ben là on sème, tout simplement. On peut pas faire de plan? Alors on peut tout à fait semer en place au jardin quand la terre est bien réchauffée. Il est vrai qu'il est plus prudent de semer dans des petites mottes ou dans des alvéoles et puis de repiquer, enfin non, de planter au jardin ce qu'on aura obtenu en mode ou en alvéole. C'est toujours plus facile à suivre quand même. Donc, intéressant pour ça, la facilité avec laquelle ça germe, avec laquelle on peut faire ces graines, il n'y a pas de risque d'hybridation. Elle est unique en son genre et son espèce.
au potager. Et puis moi j'aime bien ce nom ficoïde glaciale, parce que est-ce qu'elle est glaciale quand on la mange? Bon non, elle n'est pas glaciale quand on la mange, mais j'aime bien quand même la croquer quand il fait chaud, parce qu'elle a un petit côté acidulé, rafraîchissant, qui est vraiment agréable, je trouve. Et moi, je pense que ce nom glacial vient du fait il y a toutes ces vésicules là sur la tige qui font exactement comme s'il y avait du givre dessus. Et sous les feuilles aussi un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Et alors c'est vraiment une plante super particulière pour ça. Et encore une fois, elle a la possibilité de passer du C3 au C4. Quoi. C'est une plante, vraiment une plante dromadaire. Mais ça se voit, elle est charnue, elle réserve sa flotte. Quoi. On voit bien. C'est vraiment super intéressant pour ça. Alors, à mon avis, il n'y a pas meilleure manière pour conclure et nous convaincre tous que la ficoïde glaciale mérite une belle place dans nos potagers que cette phrase de Monsieur Sirois, qui est extraite d'un bulletin de la Société nationale d'horticulture, c'est rapporté par Pailleux et Bois, et j'adore moi lire ces vieilles histoires en fait de la fin du 19e. Et ce Monsieur Sirois dit à l'époque qu'il faut admirer, cultiver et manger la ficoïde glaciale. C'est quand même pas mal. Alors la cultiver, c'est pas facile pour tout le monde. Donc oui, techniquement, c'est simple. Par contre, c'est de trouver la graine qui va être un petit peu plus compliqué. Alors je suis toujours un peu mal à l'aise pour donner des fournisseurs. Néanmoins, là, je vais vous en citer. Alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que la ferme de Sainte-Marthe, je suis quasi sûr, fait la ficoïde glaciale. Et sinon, là, je suis beaucoup plus sûr de moi. Il y a Alza Garden qui fait de la graine de ficoïde glaciale. Un truc, hein, si vous allez sur ces catalogues, prenez le temps de vous y promener, mais voilà, comme un gourmand, on rentre dans une boulangerie, quoi, parce qu'il y a vraiment plein de petites merveilles qui sont proposées. Il y a les fêtes des plants aussi. On peut en trouver. Alors, entièrement d'accord avec toi et heureusement que tu me reprends là-dessus. On a la chance d'avoir des fêtes des plantes avec vraiment des super producteurs. Et maintenant, et moi j'en ai vu partout en France, hein, des super fêtes des plantes. On n'est pas obligé d'être parisien et d'aller à Saint-Jean-de-Bourgard. On peut aller en Bretagne, il y en a plein. Hein. Mais même quelqu'un comme Bernard Bureau, je suis sûr qu'il fait de la ficoïde glaciale sur les fêtes des plantes. Donc faites-vous plaisir, faites cet essai parce que c'est vraiment assez étonnant quand même. Merci Xavier, à très bientôt. Eh ben à bientôt.